Dans le cours de l'année liturgique, ce dimanche est très important. Il marque le commencement du carême, notre montée annuelle à Jérusalem avec Jésus pour célébrer Pâques. Les textes liturgiques de ce premier dimanche du carême offrent aux chrétiens de nombreuses suggestions utiles comme programme de son engagement de conversion. Parmi les suggestions qui nous viennent des textes bibliques, nous retenons surtout l'invitation à vaincre les séductions constantes du malin en nous nourrissant du pain de la parole et en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu. Ces enseignements nous fournissent un excellent programme pour le temps fort du carême et nous aident à grandir dans la foi et dans la vie chrétienne. La connaissance du mystère du Christ dans son obéissance au Père, conformément aux Écritures, nous conduit à la compréhension de l'histoire du salut, dont le Christ est le centre vital et propulseur, comme le mentionne la première et la deuxième lecture. Chaque année, au début du carême, la liturgie propose le récit des tentations de Jésus au désert. Tentations qui, selon Luc, seront toujours présentes dans sa vie jusqu'à la fin. Luc chapitre 23, versets 35 à 39. Jésus était conscient qu'il est écrit: « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. » Siracide chapitre 2, verset 1. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, placent la scène des tentations de Jésus à la suite du baptême. Le lien est certes chronologique, puisque les deux événements sont liés. Mais la relation est surtout thématique. La confession de Jésus comme fils au baptême reçoit ici une sorte de vérification. C'est en sa qualité de fils de Dieu que Jésus est tenté. Et c'est à travers l'épreuve que se révèle au lecteur ce que signifie pour Jésus être fils de Dieu. Jésus est tenté dans le désert. Le mot grec peirasmos signifie mettre à l'épreuve, tester la fidélité et la valeur de quelqu'un. Même les grands protagonistes de l'histoire sainte, Abraham, Moïse, Job, le peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, ont été mis à l'épreuve. Jésus est tenté non pas pour commettre le mal, mais pour manifester ce qu'il y a de profond en lui. Il montre ainsi ce que signifie être enfant de Dieu. Il montre qu'il est le plus fort, celui qui est fidèle
à la volonté de Dieu. La péricope se compose de 5 scènes. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert, où il est mis à l'épreuve par le diable. Versets 1 à 2. 3 brefs dialogues suivent. Versets 3 à 4 et 5, versets 8 et 9 jusqu'à 12. Le but du tentateur étant de détourner Jésus de l'accomplissement du plan de salut que le Père lui a confié. Le passage se termine par le départ du diable. La partie centrale du récit est consacrée à un débat construit à partir de diverses citations bibliques entre Jésus et le diable. Du grec diabolos, le diable désigne celui qui sépare et divise de Dieu, poussant l'homme à s'engager dans une voie qui l'éloigne de la sphère divine. Le narrateur met en place une intrigue de résolution dans laquelle le profil de Jésus se dessine au fur et à mesure qu'il affronte et surmonte les épreuves auxquelles il est soumis par le diable. L'histoire est vivante et intrigue le lecteur dès le début. Pourquoi Jésus est-il conduit dans le désert par l'Esprit? Le diable peut-il l'emporter avec ses démonstrations sur celui qui a été reconnu comme le Fils de Dieu? Le recours fréquent aux Écritures d'Israël et la double réitération de la filiation divine confèrent également au récit une dimension révélatrice. Jésus parcourt le chemin du désert, inaugurant en tant que Fils de Dieu le chemin du nouvel exode, qui conduit le peuple à la liberté ultime face aux puissances du mal. Le fait qu'il y ait 3 tentations indique que Jésus est éprouvé de manière totale et à tout point de vue comme Messie, ayant une relation spéciale avec Dieu en tant que son Fils. L'histoire se termine par un départ temporaire du diable. L'épisode se termine donc par une référence à une rencontre qui sera décrite dans l'évangile de Luc. Luc 22, verset 3. Le récit lucanien est très proche du récit matthéen, contrairement à Marc qui ignore les 3 scènes proposées par Matthieu et Luc. Et dans un texte bref de 4 phrases seulement, présente Jésus comme le nouvel Adam qui, ne cédant pas à la tentation, vit avec les bêtes
dans un monde pacifié et harmonieux. L'Esprit le conduisit au désert et il y resta 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes et les anges le servaient. Marc chapitre 1, versets 12 à 13. Quelle est la signification pédagogique des tentations de Jésus? Que nous révèlent les tentations de Jésus? Les tentations de Jésus nous révèlent le mystère de sa personne. Fils de Dieu fait homme, il manifeste son obéissance inconditionnelle en acceptant l'accomplissement du plan de salut que le Père a établi et dont le diable, par des tentations insistantes, voudrait le détourner. Les tentations de Jésus se prolongent chez les disciples. Luc 22, verset 28. L'Église connaît elle aussi ces tentations. Mais Jésus réconforte les disciples lorsqu'ils sont tentés, car lui aussi a été tenté. Et il montre comment surmonter les tentations par les Écritures saintes qui sont la reconnaissance, par la prière, par la force qui est l'épée de l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Quel est l'enseignement à retenir? La relecture des tentations de Jésus nous permet de comprendre comment, dans les choix de Jésus, sont offertes des indications précieuses. Dans les choix de Jésus, nous retrouvons d'une part l'homme qui refuse d'être fils de Dieu en disparaissant de l'humanité, en se dérobant aux limites de la nature et du temps, qui est la trame dans laquelle se déroulent naturellement les affaires humaines. Dans les choix de Jésus, nous retrouvons d'autre part le croyant qui rencontre son Dieu dans les Écritures, qui ouvre le chemin et invite à une foi constante. Enfin, dans les choix de Jésus, nous retrouvons le Fils qui refuse de convoquer son Dieu pour l'asservir aux besoins de l'homme. Besoins économiques, pouvoir politique, aspiration religieuse. Le Fils qui rencontre son Père dans l'écoute de la parole, dans laquelle il se nourrit. Être fils pour Jésus, c'est donc entrer pleinement dans l'exigence de l'alliance, en acceptant jusqu'au bout les risques et les possibilités de l'incarnation. À la lumière de ces indications, revisitons les moments décisifs et quotidiens de nos vies.
qu'est-ce qui est remis en question dans nos vies? Qu'est-ce qui se confirme et s'affermit dans la confiance et l'espérance? À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes appelés à calquer notre vie sur celle de Jésus, car il est le modèle de vie de ceux qui adhèrent à lui et marchent avec lui par la foi. La vie chrétienne, en particulier le carême, est une conformation au Christ. Jésus, qui a fait l'expérience des tentations, stimule ses disciples à faire triompher de l'intérieur de l'épreuve la fidélité au dessein du Père et à entrer en syntonie avec la sainteté de Dieu, qui veut créer dans l'histoire une humanité selon son cœur, une humanité sainte. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe faire confiance. Faisons confiance à Dieu et à sa parole. Jésus nous apprend à nous laisser conduire par Dieu, à espérer en lui, même devant des faits et des circonstances qui pourraient ébranler notre confiance en lui et nous pousser à lui demander des preuves de sa fidélité immuable. Bon carême à tous.